Et on file retrouver ce magnifique dictateur qui était Jean Bedel Bokassa, bien sûr, avec son château en vente pour 8,8 millions d'euros. On va regarder ça, c'est 2000 mètres carrés dans la Sologne, hein, un endroit où on fait de la chasse, puisque je connais des gens qui font de la chasse là-bas. C'est à moins de 2 heures de Paris. Et du coup, il fallait 2000 mètres carrés pour ranger ses 50 enfants, hein, bien sûr, on va regarder tout à l'heure. Combien d'enfants il avait, ce bon monsieur là il avait aussi beaucoup de plaquettes de diamants qu'il donnait aux politiques français, tranquillement quoi, pour qu'ils puissent aller chercher gratuitement d'autres diamants dans son pays, bien sûr. Alors du coup, cette vaste suite, au premier étage, le dernier étage, contient une série de chambres restées dans son jus. C'est dans leur jus du coup. Ils savent pas écrire les mecs, ils vendent des trucs à 8 millions et dans son jus plusieurs chambres, c'est bien. Allez, du coup on va regarder les photos. C'est très élégant, c'est très grand, hein. Regardez, il y a 4 mètres de hauteur sous plafond, même au rez-de-chaussée, enfin surtout au rez-de-chaussée d'ailleurs. Ça a été refait à neuf, hein, on dirait quand même, c'est en très 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 bon état cette histoire, regardez. Voilà, ça c'est bien un palais de dictateur en France, ça fait plaisir. Voilà, il vous reçoit là comme ça. Alors, combien de diamants vous voulez les amis? Du coup, voilà, c'est royal, hein, c'est un vrai château de président. Voilà, regardez. Tu peux même aller faire du jet ski sur ton lac devant, ou pêcher des truites, des carpes. Alors du coup, Bokassa, il avait donné une plaquette de diamants de 30 carats à Valéry Giscard d'Estaing. Et lui, il s'était tapé un délire, il s'était couronné lui-même empereur, tout le monde se foutait de sa gueule, regardez, empereur de Centrafrique. Alors, nombre d'enfants de Bokassa, 17 épouses, 56 enfants, 39 reconnus seulement à sa mort. Jean Bedel Bokassa, empereur du ridicule. En fait, le mec, il s'était fait couronner empereur, alors qu'il avait jamais conquis aucun pays, c'était juste que le mec était président à vie, et puis il a dit... Ah non, vas-y, c'est pas assez, je vais me mettre empereur, tiens, dis donc. Ça fait plaisir. Regardez l'ego surdimensionné des mecs, et puis de toute façon, de tout le monde se foutait de sa gueule, hein. Personne ne voulait y aller aucun dirigeant de la Terre voulait y aller à son couronnement d'empereur. Je vous invite à regarder des documentaires sur Bokassa, c'est la zone en personne, comme dirait Jules. Bon, voilà, c'est le château illuminé la nuit, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire là? Très beau château. Je suis pas du coup d'accord avec l'avis au-dessus. C'est les mecs qui s'embrouillent entre eux sur les avis Google là. Camping en pleine nature. Non mais fais pas du camping dans un château comme ça, il est fou lui. La chapelle devant le château est absolument horrible, laide et déplacée. Devrait être démolie, mais l'Écosse est incroyable. Bon, lui c'est un alcoolique, je sais pas ce qu'il raconte Martin Gomez là. On n'est pas en Écosse. Hein. Voilà. Le château de Jean Bedel Bokassa, le magnifique empereur. L'empereur